Mesdames et messieurs, c'est un honneur, que dis-je, c'est un plaisir de vous parler, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va faire polémique, les gars. Aujourd'hui, on va taper dans la fourmilière. On va mettre un petit coup de pied comme ça dans la termitière, tu vois. C'est quoi l'expression? C'est termitière ou fourmilière? Hein? Quelqu'un a la réponse? N'hésitez pas à participer dans les commentaires, mesdames et messieurs, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. MDR, on s'en bat les couilles. Alors, mesdames et messieurs, tout a commencé... Attendez, je vais vous retrouver ça. Je viens de retrouver le message. Le 1er décembre 2016. Voilà, donc vos zones de BMG évoluent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, la limite pour travailler, en fait, pour être payé à rien faire, donc c'était en fait la limite du périphérique. Donc c'était Paris Intramuros, donc avant le périphérique, tout simplement. C'était comme ça, c'était logique, c'était très simple. Donc ça, c'est voilà, c'est la nouvelle frontière qu'on voit en noir. Là. Vous voyez, c'est la nouvelle frontière. Et ça, c'est la ligne du périph', en fait. Vous voyez? Donc jusqu'au 1er décembre 2016, j'étais dans la zone. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, je suis à genre 30 mètres de la zone. La zone a rétréci de là jusqu'à là. Et moi, pour vous donner une idée, ben, j'habite là. J'habite ici. C'est ce qui s'appelle l'avoir dans le cul, mesdames et messieurs. Donc dans cette vidéo, mesdames et messieurs, je vais vous montrer en fait comment outrepasser ça. Comment tricher, les gars. Non pas que j'encourage la démarche. Ah non, non, non. Qu'on se comprenne bien. Hein. Non. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Alors, on va prendre mon exemple. Par exemple, voilà. Moi, je suis là dans la vraie vie. Comment faire? C'est le constat duquel on part, tu vois. C'est le constat où on se dit, ouais, comment faire? Comment passer? Yes, we can. Dans le cas où vous êtes comme moi, les gars, vous êtes là, vous avez un iPhone, ok? Alors, vous ouvrez Xcode. Ah oui, bah là, ça fait deux conditions déjà, parce qu'il faut avoir aussi un Mac ou un... Comment on appelle ça? Si vous n'avez pas de Mac, c'est pas grave, vous tapez... Xcode Windows sur Google, vous allez trouver une manière de coder avec Xcode sur Google. Ouais, voilà, bref. Vous allez trouver une manière, les gars. Il y a toujours une manière sur Internet. C'est ça qui est beau aussi avec Internet, les gars. C'est qu'il y a toujours une manière de faire les choses. Et quand je dis toujours une manière de faire les choses, je parle bien sûr de tout et n'importe quoi. Hein. Là, par exemple, il est clairement possible d'acheter un petit boîtier radio et de détourner un avion dans le ciel. Et là, je suis pas en train de rigoler avec vous. Hein. Je parle sérieusement, les gars. Je parle sérieusement. Mais bon, calmons-nous, d'accord? Calmons-nous. Hein après, on va être fiché S, comme on m'a dit tout à l'heure, la dernière fois quand j'ai parlé de bombes. On va se calmer, ok? Hein? On se calme. Alors, si on peut détourner un avion, c'est pas ça qui va nous faire peur, d'accord? Hein? C'est pas ce petit challenge de merde. Attendez, oh. Alors c'est très simple, mesdames et messieurs, regardez. Vous ouvrez Xcode, vous avez la Xcode. Vous ouvrez Xcode, vous faites Get Started, non c'est ça. Create a new Xcode project, Single View Application. Et là, vous mettez Product Name, Kaka par exemple, c'est très bien. C'est très mature de marquer Kaka comme ça. Très très bien, c'est un très bon début. Donc là, vous avez le fichier donc, de l'application que vous êtes en train de créer. Très très amusant, très stylé, très swaggy. Regardez, vous branchez votre iPhone à l'ordinateur, d'accord, très bien. Hop. Donc là, les gars, vous avez votre petit Xcode d'ouvert. Vous êtes là, vous êtes au chaud, vous êtes à l'aise, vous êtes au calme. D'accord? Il me semble, je ne sais plus bien, que c'est pas compliqué du tout, d'accord? Moi, je l'ai jamais fait, hein, personnellement. Moi? Non, mais moi, je l'ai jamais fait, hein. Moi? Tricher? Non, moi, j'aime pas tricher. Je suis vraiment pas un mec qui triche. Eh, les frères, je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait, ma mène. Attendez, j'ai peur que ça lance un truc sur mon téléphone. Ah, mais ça ouvre un simulateur, ça met à la pute. Non, on veut pas de simulateur ici. Ah, voilà. Device iPhone. Voilà, ça, c'est mon iPhone qui est là. Là, vous appuyez donc sur Play. On a fait Play, on attend. Donc là, il y a mon téléphone, normalement, qui devrait... Could not launch Kaka. Comment ça? Ah, d'accord. Il faut accepter les applications développeurs dans les réglages. Nos appareils, app développeur, faire confiance à Harry. Parce que de base, il me fait pas confiance, le mec. Il n'y a aucun respect. Aucun respect. Mon propre téléphone. Ok, donc là, on refait play. Ce qu'il se passe actuellement, mesdames et messieurs, c'est que l'application vient de se lancer. Putain, on voit rien. On voit rien. L'application, mesdames et messieurs, vient de se lancer, d'accord? Donc là, mesdames et messieurs, en fait, juste en bas de Xcode, vous avez un petit bouton qui s'appelle Simulate Location. Écoutez cet accent incroyable, mesdames et messieurs. Absolument fou, incroyable. Donc, vous cliquez sur Simulate Location. Ok, mais tac. Et là, vous avez quelque chose du style, je sais pas. On va choisir, il y a déjà des choix, en fait.
Sinon, vous avez le choix d'ajouter un fichier qui contient les coordonnées de l'endroit que vous souhaitez. On va tester par exemple Tokyo, Japan, ok? Ça y est, là j'ai appuyé sur Tokyo, Japan, my man. I press the button, man. I press the motherfucking button, man. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, mesdames et messieurs, vérifiez que ça fonctionne, d'accord? Donc en fait, concrètement, je vais vous récapituler un peu ce qui vient de se passer. En fait, on a créé une application sur l'ordinateur qu'on a installée sur l'iPhone. Et en fait, le logiciel qui permet d'installer les applications, de concocter les applications pour iPhone sur ordinateur, permet de manière native en fait, hein, il n'y a même pas besoin de bidouiller quoi que ce soit, il y a un bouton qui s'appelle Simulate Location. Ça simule une location, tout simplement les gars. All I do is win. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. Pardon. Donc là, on va tout de suite vérifier si ça fonctionne, les gars. On va utiliser l'application côté client Stuart. Non, vas-y, Tug Life, côté coursier, frère. On s'en bat les couilles. On fera pas de course, donc c'est pas de la triche. On regarde juste si ça fonctionne, d'accord? C'est un but scientifique, ma man. Totalement scientifique. Voilà, donc là, c'est l'application Stuart, mesdames et messieurs. Mot de passe incorrect. Putain, la loose. Ok, ça se connecte. Suspense. Ok. Ça y est, on est connecté, donc... Enfin, on est connecté. On est hors ligne, mais au moins, on est logué dans l'application. Maintenant, mesdames et messieurs, reste à voir si on se connecte. Est-ce qu'on va être à Tokyo or not? Ok, man? Let's see, my man. Wow, man! Regardez, c'est le vélo. Il est à Ueno. Il est en plein Japon, les gars. Regardez. On va dézoomer un coup. Donc là, concrètement, on peut faire des courses à Tokyo. Pas de galère. Pas de galère. Donc on dézoome, histoire que vous compreniez bien, parce que je sais que vous n'êtes pas très bon en géographie. Donc là, c'est l'île de Tokyo. Voilà. Regardez, vous la reconnaissez? La forme de banane. La forme de banane. On dézoome. Regardez, là, c'est la Corée du Nord, Corée du Sud. Et on est connecté sur Stuart ici, mon pote. À Tokyo, au Japon, ma gueule, ok? Regardez-moi ça, les gars. On est tellement loin. Que personne n'en était moi. Ok, très bien. Donc voilà, on a la preuve que ça fonctionne, mesdames et messieurs. Pour que ça fonctionne sur des courtes distances, des distances logiques, parce que là, je me doute que vous n'êtes pas à Tokyo, hein. Il suffit en fait d'importer des fichiers qui s'appellent des fichiers GPX. Alors là, les gars, je vous laisse faire une recherche sur Google. Parce qu'à bout d'un moment, je veux pas non plus vous donner toutes les clés de la triche. D'ailleurs, est-ce que c'est de la triche? On peut se poser la question, est-ce que c'est de la triche? Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est pas un peu vicieux de la part de Stuart de me faire bouger de 20 mètres de chez moi pour pouvoir travailler? Ah, on peut se poser aussi la question, mesdames et messieurs, c'est vrai. C'est un sujet qui mérite réflexion, question et considération. Donc les gars, voilà comment ça se passe pour fake GPS sur Xcode avec un iPhone en tout cas. Pour ceux qui ont des téléphones Android, je sais pas exactement comment vous aider parce que j'ai pas regardé, j'ai pas cherché, je m'en bats les couilles un peu. Écoutez, quand on s'en bat les couilles, c'est un peu normal qu'on regarde pas, hein. Et oui, mesdames et messieurs. Donc si ça vous intéresse vraiment les gars, si vous voulez faire des recherches là-dessus, je vous invite à utiliser Google qui peut vachement vous aider. Après, c'est pas tout le monde qui connaît Google, hein, mais ça permet de faire des recherches et d'avoir la réponse à tout, les gars. Everything is possible with Google. Vous voulez hacker la NASA? Google. Vous voulez détourner un satellite? Google. Sinon voilà, encore une fois, je rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de choses, hein. Je n'assumerai pas la responsabilité de vos actes. Attention, hein. Et moi, je suis pas votre pote. Je vous connais même pas. Ne dites pas mon nom, les gars, au tribunal, hein. Ah non. Ne le dites. Parce que je suppose que c'est une pratique qui est interdite par Stuart et que si vous êtes détecté, eh bien, votre compte est banni, les gars. Banni. Vous êtes à la porte, vous n'avez pas de travail, pas d'emploi, vous êtes clochard. Et ouais, les gars, c'est les risques du métier. Je sens que dans les commentaires, on va me poser des questions du style « Mais Harry, est-ce que c'est détectable? Est-ce qu'ils peuvent nous cramer ?» Bah écoutez, ça c'est à vous enfin, ils n'ont pas de moyen de vous cramer plus que ça, à part la bizarreté de vos déplacements en fait. Si vous vous mettez à vous téléporter comme un con, au bout d'un moment, c'est suspect, tu vois. Comment ça se fait? Il y a un mec qui se téléporte, c'est pas normal, tu vois, je veux dire. Pareil, si vos déplacements sont trop étranges, trop mathématiques, tu vois, genre, oh, vous allez tout droit alors qu'il n'y a pas de route, tu vois. Genre, vous avancez à vol d'oiseau, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est pas possible normalement. Voilà, c'est autant de moyens pour Stuart de détecter ce genre de choses. Et quand je dis Stuart d'ailleurs, c'est Stuart et tous les autres, hein, Deliveroo, mes fesses, mon cul, tous ceux qui sont dans le game là. Même Google Maps, il est perdu, frère. Regardez. Tiens, on va tester sur Uber. On n'a pas regardé si ça fonctionnait sur Uber. Ouh, je sens que ça intéresse des gens là. Ça intéresse des gens. On est à Tokyo aussi pour Uber.
Donc écoutez, au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions. J'ai envie de dire, cette technique fonctionne. Cette technique fonctionne. Personne n'a l'air de le détecter. Après, on m'a dit par contre que, par exemple, fake GPS sur iPhone, sur Android était détecté par les applications de coursier qui vous demandaient de la désinstaller de manière immédiate. Mais ça, apparemment, il n'y a aucun moyen pour eux, apparemment, de s'en sortir. Donc c'est à vous de faire les choses bien, les gars. Et moi, j'ai toujours dit, si vous voulez tricher, faites-le bien. Tu vois, il y a des gens sur Terre qui braquent des banques, qui vivent de vols comme ça, tu vois, de vols à grande échelle et qui se font jamais attraper. C'est une manière de vivre comme une autre, les gars. D'ailleurs, ce genre de truc, j'ai remarqué que c'est pas trop le genre de truc qui passe au journal, tu vois. Au journal, dans les infos et tout, on vous montre des gens qui se font attraper, tu vois. Des mecs qui échouent, genre merde, j'ai échoué, tu vois. Et comme ça, vous êtes là, vous vous dites non, mais c'est peut-être pas une bonne idée, je vais échouer comme ces gens et tout. Alors qu'en fait, les gars, vous avez un cerveau, ça va le faire. Bon, sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, puisque j'ai déjà filmé pendant un peu trop longtemps là maintenant, je vous fais des petits bisous, je vous dis à plus. J'espère que ça vous a un peu éclairci sur... éclairci, on sait pas de quoi on parle, les gars. Éclairé sur cette pratique. Donc pour ceux qui sont sur Android, encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher par vous-même. Si vous galérez à trouver, marquez dans la recherche fake GPS Android Pokémon Go par exemple. Pokémon Go, et les mecs ont tout exploré, tout ce qui était possible pour tricher, quoi. Et du coup, ça marche du feu de Dieu avec toutes ces applications de coursier qui sont, je dois le dire, les gars, pas très sécurisées. C'est vrai, c'est pas très sécurisé. D'ailleurs, je fais là, cette vidéo, c'est du service public, hein, là. Là, je les aide, les gars. Je les aide à éradiquer le crime. Je suis quelqu'un de bien, les gars. Mais bon, quelque part, je fais avancer aussi la criminalité. Puisque faire avancer l'anticriminalité, la criminalité doit se mettre au niveau après, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu une guerre sans fin, tu vois. You see what I'm talking about, nigga? Bon, allez, je me tire, les gars, je vous fais des bisous, et ce qu'on fait, c'est qu'on se dit à demain, ok? À demain, à tomorrow.